Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. La séance du 24 décembre a été mauvaise, décevante, et même si effectivement on n'a pas eu un ensemble de nouvelles absolument neuf, hein, ni dramatique, on a été entraîné vers les fonds, pas les marchés US qui une fois ont décroché. De plus, ont décroché. Donc voilà où nous en sommes. On avait une zone de support ici, 4667, 4711, qui s'est matérialisée par cette bougie qu'on a eue lundi et qui permettait, bien que l'on a eu enfoncé la zone, de finalement clôturer à l'intérieur avec cette longue mèche basse. Et je pense que si les marchés US n'avaient pas décroché, entraînant dans leur sillage eh bien, les autres marchés, on aurait pu éventuellement se stabiliser. Malheureusement, euh, les marchés US ayant dégringolé, on ne pouvait pas demander au CAC 40 de faire cavalier seul. Et la rupture de cette zone de support est consommée. Le problème, c'est que cette zone de support maintenant devient en fait une zone de résistance par la règle du changement de polarité. Autrement dit, les 4667, 4711, 1 ne seront pas faciles à passer, d'autant qu'on a ici un ensemble d'éléments qui nous bloquent, le gap, la zone de résistance des 4732 et l'attraction, l'attirance vers la zone de support des 4506, 4588 semble plus ou moins inévitable. On a de la chance dans notre malheur puisque nous avons, et vous le voyez sur le graphe, tout un ensemble de supports qui se superposent et qui offrent des secondes, des troisièmes et des quatrièmes chances au CAC 40. La mauvaise nouvelle quand même, c'est que chacune de ces zones de support, une fois cassée, change de polarité et devient zone de résistance. Regardez le format particulier de cette bougie de mardi, avec une clôture sur les plus bas, quasiment les plus bas du jour, en tout cas dans le tiers baissier, qui annonce des faiblesses à venir pour la prochaine séance. Nous avons également une mèche assez haute qui montre bien qu'on n'a pas réussi à réintégrer la zone de résistance 4667, 4711. Et donc à partir de là, effectivement, j'envisage la possibilité d'aller chercher la zone de support 4106, 4588 comme importante. Regardons maintenant les indicateurs techniques. La première des choses à noter, c'est que nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est descendante, donc la tendance elle est baissière. La deuxième chose à remarquer, c'est que nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 7 séances qui descend. Et ça signifie qu'on a une résistance importante à passer. Je vous rappelle que mon dernier swing que j'ai engagé, c'était ici, vous l'avez vécu en direct, une fois que l'on avait réintégré, que l'on a eu réintégré les bandes de Bollinger, on devait aller chercher la M7. Et une fois que l'on a cassé la M7, on va aller chercher la M20. Le problème, c'est que la M20 est difficile à passer. Vous voyez que la nouvelle séance, la nouvelle série de baisse consécutive est née justement du contact avec la M20. Donc même si on rebondit, il ne faudra pas du tout écarter la possibilité de peiner au contact de la M7 et d'échouer éventuellement au contact de la M20. Vous savez que la Bollinger inférieure comme la Bollinger supérieure d'ailleurs ont souvent un rôle de support et de résistance. Regardez le nombre de fois où on a rebondi sur la M20, la Bollinger inférieure, ici ou encore là ou là, pour le nombre de fois où on l'a cassé, vous voyez qu'il n'y a eu que 2 séances où on a cassé, 3 séances pour lesquelles on a cassé et clôturé en dessous de la Bollinger inférieure, alors que généralement on touche la Bollinger mais on termine au-dessus. Et là, le problème c'est que la Bollinger inférieure elle fuit, donc le support il est dynamique et fuyant. Regardons les indicateurs techniques, bien sûr. Les indicateurs techniques n'apportent absolument rien de positif. Le momentum est négatif, le RSI en dessous de 50. Il rentre dans sa zone d'ailleurs, est quasiment dans sa zone de survente. Le CCI ne donne absolument aucun signe avant-coureur de reprise puisqu'il est toujours le CCI en dessous de moins 100 dans sa zone de survente et le MACD 0 pareil sous son signal. Le MACD lui en dessous de son signal également. Alors les bonnes nouvelles, s'il fallait les chercher, eh ben, il n'y en a pas. On remarquera quand même la présence, si on veut vraiment se raccrocher à un espoir, eh bien, la possibilité d'avoir une divergence haussière, par exemple, vous voyez là sur le RSI, les cours n'ont pas fait de plus bas sur le RSI, alors qu'en même temps, sur les cours, les prix ont fait un plus bas. Donc voilà, c'est un peu maigre, c'est un peu léger, ça suffit pas à acheter, mais on va dire qu'on a peut-être un élément un petit peu encourageant, mais c'est vraiment mineur. Pour terminer, l'Ishimoku, et cet Ishimoku nous montre
plusieurs choses. La première, vous le savez maintenant depuis des mois, la tendance c'est les baissières. Vous voyez, on est en dessous du nuage qui descend. Nous avons également, et c'est également quelque chose qui pose problème, le fait que la Tenkan et la Kijun sont au-dessus des cours. Donc ce sont autant de points d'entrée où les baissiers risquent de déchaîner. Et là, l'élément le plus positif, on va dire, c'est la distance entre la Tenkan et le cours. Il faut imaginer ça avec un élastique qui relie. Vous voyez, généralement quand on s'en éloigne trop, on y revient. On s'en éloigne tôt, on y revient. Là, on s'en éloigne. Et on commence vraiment à s'en éloigner un peu beaucoup. Donc un retour sur la Tenkan est envisageable. Mais ce n'est pas parce qu'on va chercher la Tenkan qu'on arrive ensuite à la passer. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël. Je vous invite à aller sur le site pour retrouver la matrice de trading qui, ma foi, est plutôt utile en ce moment et également le texte d'accompagnement. À demain pour la mise à jour.